Mesdames, Messieurs, l'équipe de France est qualifiée en demi-finale de l'Euro 2024. Je vais essayer de reprendre ma respiration et mes esprits. Mais évidemment que ce sera un débrief où, disons oui, on va être émotionnel, mais surtout cash, parce que, honnêtement, vous savez, hein, si vous me suivez sur cette chaîne depuis longtemps, vous savez que je suis quand même quelqu'un qui dit les choses, je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais dire cash, l'équipe de France la sortait au tab. Je me demande si c'est pas la pire expérience de supporter que j'ai vécue en sélection nationale. Parce que sortir de cette manière-là, on va parler, hein, parce que oui, la France est en demi-finale, et je vais quand même poser les choses. Pensée énormissime aux Portugais qui sortent hein, sur ces tirs au but-là. C'est affreux. Et on a connu ça avec évidemment les Bleus dans le dernier Euro contre la Suisse, et on a évidemment connu ça avec les Bleus lors de la finale de la Coupe du Monde 2022. Soyons très clairs, encore une fois, nous avons assisté à un massacre offensif. Alors les mots voilà, sont forts hein, et j'essaie encore une fois de rester calme. Pourquoi cette équipe de France ne va pas bien dans ce qu'on peut voir? Pourquoi l'équipe de France est en demi-finale sans avoir marqué de but dans le jeu? Je le rappelle, hein, l'équipe de France va affronter l'Espagne, donc. L'Espagne qui a marqué, je sais pas, 10-12 buts dans le jeu. La France a marqué 0 but dans le jeu. Pourquoi? Excusez-moi pour aller à la coupe de cheveux, machin et tout, je suis... Bref. Pourquoi? Maintenant, on va dire les termes. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, eux qui ont tant apporté pour cette équipe de France, et pas que, sont à un niveau qui est scandaleux, c'est léger. Proche du néant, un peu. L'équipe de France galère autant parce qu'on a une attaque qui est sortie, mais des ténèbres. Je n'ai jamais vu ça. La vérité, les gars, je n'ai jamais vu ça sur autant de matchs. Voilà pour moi ma vérité en tout cas. On va remonter à un truc pour qu'on soit très clair. Le Portugal finit avec 1,71 d'XG. Et au vu de la globalité du match, ouais, le score, franchement, comme ça, tu me dis, ouais, Koro, tu me donnes un score comme ça à la fin du match. Bah, 1-0 Portugal, ça me semble à peu près ouais, mérité dans l'ensemble et tout du match. Le 1-0 Portugal était, je pense, le score, selon, allez, on peut dire une intelligence artificielle, le plus probable. La France termine le match donc avec 20 tirs, 5 cadrés, 1,10 XG. On voit qu'en grosse occasion, il y en a eu 2, qui sont évidemment les 2 ratés. C'est une aberration. C'est une aberration. Ce match, je le rappelle, hein, contre la Belgique, but CSC, il y a eu 2 tirs cadrés. 1,06 XG, encore pire que contre le Portugal. Alors, on se posera pour y réfléchir tranquillement. Ma tête, elle est très lourde là. L'Espagne-France qui arrive, je sais pas. Là, vraiment, on va être très cash, hein, les gars. Alors oui, on est maintenant dans un running gag. Oui, la France va gagner l'Euro sans marquer de but. C'est ça le troll. Mais comment tu vas battre cette Espagne-là qui, oui, a des problèmes, entre guillemets, derrière, hein, c'est une équipe que tu peux prendre de vitesse ou quoi, mais est-ce que Deschamps, il va enfin oser mettre et totalement définitivement Barcola, Dembélé titulaire instantanément au début du match? Je vais exprès de parler très vite, je suis désolé. Je ne sais pas. Il faut de la vitesse, il faut de la profondeur, il faut de la percussion pour battre l'Espagne. Et j'ai bien dit, pour battre l'Espagne, pas au tir au but, pour les battre, c'est-à-dire pour marquer des buts. Je suis effondré hein, par le niveau offensif de l'équipe parce qu'encore une fois, alors c'était beaucoup plus dur contre ce Portugal-là, mais les amis, c'est le Portugal, c'est extrêmement fort. C'est, je l'ai dit en preview, sûrement l'équipe la plus dure du tournoi à battre avec l'équipe de France pour sa structure et sa solidité. Avant la compétition, et vous pouvez remonter hein, dans les vidéos où j'en parlais,
Moi, l'équipe qui me faisait le plus peur, c'était le Portugal. Mais devant l'Espagne, que je craignais, devant l'Allemagne, même devant l'Angleterre, c'était le Portugal, pour tout ce qu'on a vu ce soir. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas gagner cet euro, mais il faut vraiment, 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 soit tu changes complètement les joueurs offensifs que tu as, ou soit tu te dis, mais comment tu vas faire, quoi, sans finition. Le Portugal nous a vraiment, vraiment mis très, très mal. Vitinha, encore une fois, ouais, sûrement le meilleur portugais, hein. Pepe a été monstrueux. Enfin bref, je suis désolé, je parle pas vraiment du Portugal. On en reviendra, je pense, après l'Euro. Mais ouais, j'ai peur. J'ai peur parce que l'Espagne peut être vulnérable. Ils auront des absents importants. Il faut le dire. Rabiot reviendra de notre côté et tout. Ce sera très bien. Mais le truc, c'est que là, tu ne sens pas une équipe qui peut marquer. Moi, c'est ça qui m'effraie le plus, les gars. Alors, vous me permettez 2 secondes, je m'allonge parce que je suis vraiment pas bien. Je ne sais pas comment tu vas marquer en fait contre cette Espagne-là quand tu vois que cette équipe de France ne peut pas marquer. Littéralement, elle n'en est pas capable. C'est-à-dire que Dembélé, Barcola, c'est super bien dans la percussion, dans la créativité, etc. Dans le dribble, bien évidemment, et c'est ce qu'il faut. Tu me demandes à moi, je pense vous aussi, tout le monde, tu les mets, les deux titulaires, dès le début de ce match contre la Belgique et tout. Maintenant, oui, Deschamps ne fait pas ça parce que Griezmann, il fait plus de retours défensifs. Il peut être axial, voilà quoi. C'est dur. Franchement, les gars, c'est pas un bon débrief, hein. Je suis bien conscient de ça, mais on y reviendra, je pense, au calme. Émotionnellement, là, je suis KO. Mais Dembélé, Barcola, ils peuvent t'apporter hein, ce dynamisme, il n'y a pas de problème. Le gros problème, c'est que le joueur qui est le plus susceptible de marquer dans cette équipe, c'est Kylian Mbappé-Lotin. Et Kylian Mbappé-Lotin, aujourd'hui, n'est, alors je suis très dur hein, en disant ces mots, n'est plus un joueur de football. Je ne dis pas qu'il est finito. Je ne dis pas qu'il va faire une grande carrière à Madrid. Je ne dis pas qu'il va pas remporter plein de ballons d'or. Je ne dis pas ça. Mais à l'instant T, Kylian Mbappé ne peut pas jouer au football. Je pense que là, on ne peut pas voir plus clair. Sincèrement, les gars, putain, mais je regarde Kylian depuis longtemps, comme je pense plein de gens. Je le suis depuis Monaco. Littéralement, je me demande si c'est pas le pire, et mais vraiment, vraiment, de toutes les boosts qu'il y a eu, est-ce que c'est pas le pire match de Kylian Mbappé, mais surtout physiquement, où tu sens, mais mon gars, ce n'est pas possible. On pouvait te comparer à Ronaldo, mais qui a 39 ans sur ce match-là. C'est absolument délirant. Et c'est ça le problème de cette équipe de France au-delà de Kylian, qui est plutôt à la finition. Mais avant, il pouvait être à la percussion, à l'explosivité, comme on l'a compris, dans les dribbles, dans les remises. Et maintenant, il ne fait plus rien de tout ça. Donc, il lui reste juste le tir, la frappe arrêtée, machin. Il ne peut plus non plus. Mais alors, à quoi tu sers? Et ça me tue. J'aime beaucoup le joueur. Moi, j'aimerais qu'il soit le meilleur du monde, machin. Il n'y a pas de problème. Je suis pas là pour l'accabler, pour l'insulter et tout. Vous comprenez bien, mais je dis juste que voilà pourquoi on galère autant. C'est le seul mec qui peut à ce point marquer, il ne marque pas. L'autre joueur, et c'est le joueur le plus important de cette équipe de France, c'est Antoine Griezmann. Antoine Griezmann est le joueur, en tout cas dans la création, dans la productivité offensive, le plus important des Bleus. Kanté est peut-être le joueur le plus important pour l'équilibre global, bien évidemment. Mais là, je parle dans la production offensive. Griezmann, légende ultime du pays, hein. Franchement, les gars, là, moi, je vois un joueur retraité. Là, je vois un joueur, tu n'as rien à faire ici. Ça, c'est malheureux. Lui qui était tellement le moteur après Pogba, vous savez, quand Pogba est parti, lui qui était un peu le créateur, le moteur de cette équipe, il n'y avait plus Pogba, et bien qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Antoine, axial et machin, et bam, Antoine merveilleux, le magicien, rappelez-vous de sa Coupe du Monde, Antoine, Coupe du Monde 2022, exceptionnel, de très loin, un des meilleurs joueurs du tournoi, pour moi, il aurait pu l'être, ça a été Messi, il aurait pu être le meilleur joueur du tournoi, Griezmann. Maintenant, aujourd'hui, c'est un poids mort. C'est une stricte vérité. Aujourd'hui, on voit la composition, papier. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont des poids morts pour cette équipe. C'est-à-dire que l'équipe de France commence le match avec toujours cette structure défensive qui est vraiment bonne. Hein, voilà. Tchouaméni, Kanté, bon là, il y avait Kamavinga. La défense, on connaît. Maignan, Mike, j'en en reparle après. Merci, Mike. Ok, voilà, grosso modo. Et bon, bah, Kolo, je suis désolé, mais voilà, beaucoup de gens critiquaient Kolo. Mesdames, messieurs, Kolo Muani est sûrement le meilleur offensif des Bleus sur 7 euros, ou pas loin. Mais vraiment, il a eu des actions intéressantes. Il a marqué, provoqué un CSC, vous avez compris. Kolo n'est pas du tout le mec à câbler. Mais c'est plutôt les joueurs qui, d'habitude, sont présents, qu'on compte sur eux et qui ne sont pas là. Donc oui, Griezmann et Mbappé, vu leur niveau actuel, là, l'équipe de France joue à 9.
Mais il ne faut pas se poser mille questions. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas un hasard que l'équipe de France est en demi sans marquer dans le jeu. Ce n'est pas un hasard. Je vous le dis sincèrement, à un moment, si je suis Deschamps, bon, évidemment, je ne suis pas Deschamps, mais admettons qu'il n'y a pas tout le contexte politique, j'en sais rien, machin, la pression sur Mbappé, machin, tout ce que tu veux. Mais les gars, de manière très très cash, ben, moi je me dis, bah écoute, on voit bien que Grisou, c'est une catastrophe. Kylian, c'est une catastrophe. Ben, qu'est-ce que tu mets? Bon, Rabiot va revenir, donc on peut le remettre. Tu remets ton entrejeu et ton bloc, la défensive que tu connais, qui est super. Et ben tu mets Dembélé, côté droite, donc voilà, comme ça, on tente, machin. Et tu mets Barcola de l'autre côté contre l'Espagne. Et si tu veux, tu peux mettre Thuram. Moi, je préfère, bon, bah, quand même Colomani. Ou alors, bah, un joueur qui est totalement blacklisté, mais bon, il ne sera clairement pas titulaire. Bah, là, je ne l'ai même pas aussi, c'est Giroud. Voilà, Barcola, Dembélé qui percute. Enfin, je veux dire, ça, c'est une équipe de foot. Mais à un moment, l'Espagne, les gars, l'Espagne, c'est fort. Ça a travaillé un système en 4-3-3. Bon, la défense centrale, c'est pas la défense centrale du siècle. T'as mine de rien les latéraux, bon, bah, qui peuvent apporter, mais au-delà de Cucurella et Carvajal qui font un euro qui est vraiment digne, c'est quoi la force de l'Espagne? C'est un entrejeu absolument délirant. Tu as Rodri, sûrement le joueur le plus important dans une équipe de football de 2023, 2024, tout ce que tu veux. Tu as Fabian Ruiz qui, je pense, on peut débattre, mais n'est pas loin d'être le meilleur joueur de tout l'euro. Tu as Pedri qui est sorti sur blessure, c'est quand même très malheureux. Et c'est un entrejeu de malade. Et qu'est-ce que tu as? Ben, tu as Morata qui est pas un avant-centre un très classique, mais plutôt qui s'est remis, qui sait remettre des ballons, qui se joue en pivot, etc. Très technique, machin et tout, habile. Mais tu as quoi sur les côtés? Lamine Yamal, Nico Williams. Mais pourquoi nous, on peut pas mettre Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Nico Williams, Lamine Yamal, Nico Williams, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola? Pourquoi est-ce qu'on en est incapable? Bah parce que, ouais, ok, Dédé préfère sa structure, préfère, voilà, mettre Griezmann comme ça dans l'axe et on joue avec deux avant-centres chelou. Mbappé, il sert à rien et voilà, la structure défensive. Mais à un moment, voilà, le football, c'est provoquer, c'est générer des occasions. Et je suis désolé, mais un milieu, Kanté, Rabiot, Chouameni, Barcola, Dembélé, de deux côtés, et tu mets par exemple Giroud ou Kolo, ok, bah peut-être que c'est pas aussi fort que l'entrejeu espagnol et les ailiers qu'ils ont, machin, mais c'est à tenter, à tester et à voir que ce que ça peut donner. Et à un moment, ils feront leur retour. Je suis un peu, voilà, je suis un peu saoulé, les gars. Encore une fois, je suis très content hein, d'être en demi et tout. C'est pas le problème. Je remercie Deschamps pour tout ce qu'il a fait. Merci Kylian pour tout ce que tu as fait. Merci Antoine pour tout ce que tu as fait. Il n'y a aucun problème. Maintenant, voilà, j'essaie de me dire qu'est-ce qui est le mieux pour cette équipe. Et bon, bah écoutez, peut-être que, ouais, encore une fois, ça donne crédit à Deschamps. Hein, peut-être qu'encore une fois, bah, le mieux, c'est d'avoir une structure solide. Bon, bah voilà, tu remets Grisou dans cette position axiale contre l'Espagne. Et voilà, tu remets Mbappé comme ça, voilà, avec ouais, deux avant-centres. Tu dis que tu vas pas avoir de percussion. Mbappé comme ça, Colo comme ça. Pour voilà, défendre sur la largeur, avoir beaucoup de replis, machin et tout. Et tu te dis, je sacrifie le spectacle, je sacrifie un peu l'explosivité du match pour garder une structure solide. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est choquant, je suis très claqué, on reviendra sur ce match très tranquillement. L'équipe de France, donc vous l'avez compris, affrontera l'Espagne. Et à l'instant T, est-ce que je suis inquiet? Je suis trop à chaud pour décider. Je reverrai à froid parce que, encore une fois, le Portugal, c'est extrêmement fort. Il faut vraiment le dire. C'est ultra dominateur, notamment grâce à Vitinha. Il y a des joueurs côté Portugal qui n'ont pas été au niveau. Hein. Je pense notamment à Bruno Fernandes, évidemment. Bon, CR7, il n'est pas du tout alimenté, mais il est beaucoup trop vieux maintenant. Légende, hein, mais c'est un peu compliqué maintenant. Bernardo, on attend mieux et tout. Maintenant, c'est fort. Ça décale beaucoup. On a réussi à encaisser tant bien que mal. Il y a eu des moments chauds. Au final, il y a toujours ces défenseurs qui sont là. Hein. Saliba, il a quand même fait un match énorme. Ou pas, il a été là. Enfin voilà, je veux dire, la structure, elle est toujours là. Donc, je sais pas si je suis ultra méga inquiet non plus. Maintenant, ouais. Nico Williams et Lamine Yamal, ça va être très, très effrayant. Si tu imposes pas ton jeu, ouais, tu risques de te faire fumer. C'est très possible. Maintenant, si tes centraux restent aussi forts, bah, peut-être que ça va passer. Mais moi, je t'avoue qu'en transition, Barcola, Dembélé, Colo, ah, je stream tous les jours. Mais chers amis, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Je vais arrêter là. Bon, c'était un débrief ultra débridé. Hein. L'équipe de France est en demi-finale de l'Euro sans marquer de but. Mais c'est une folie furieuse. Vous vous rendez compte de ça ou pas, les gars? Après, franchement, moi, je comprends les supporters adverses qui n'aiment pas l'équipe de France. Enfin, déjà, nous, supporters d'équipe de France, on n'aime pas la voir. C'est moche, hein, il faut le dire. Mais on est quand même content d'être en demi, je pense, pour quasiment tous. Après, peut-être qu'il y en a qui veulent vraiment, en tant que Français, voir la France perdre. Je peux comprendre. Allez, on va dire, dans les intentions de jeu, on ne mérite pas. Encore une fois, le mérite dans le football, les gars,
C'est un truc un peu abstrait parce que en soi, la France a le mérite d'être solide, de ressortir les ballons, d'être propre et tout. La France a ce mérite-là. Donc voilà, à un moment, le mérite, ça signifie quoi au football? Moi, je suis d'accord pour dire que j'aimerais voir du jeu. On verra bien, mais comme je disais, je peux comprendre totalement qu'il y a plein d'équipes qui n'aiment pas l'équipe de France et qui veulent la voir perdre, quoi. Parce que quand on voit un jeu très moche, on veut pas forcément que ça gagne. Demi-finale de Coupe du Monde sans marquer de but. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire? Je sais pas. Je sais pas, j'ai souvenir de l'Espagne 2010, mais bon, l'Espagne 2010, ça fait des matchs énormes, hein, mais ça avait gagné 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, je crois. Huitième, quart, demi-finale, je crois que ça avait fait que des 1-0, je sais même plus. Bon, mesdames, messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là. Les amis, merci en tout cas pour votre soutien. Journée riche en émotions, en rebondissements. Espagne-France est la première demi-finale. Nous verrons demain, à l'heure où je m'exprime, quelle sera le demi-finale. Merci d'avoir suivi la vidéo. Les amis, c'était Koro, prenez soin de vous. Moi, je vais me reposer. C'était Koro et la paix sur vous. Eh bien.